Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter mes 5 trucs conseils du mois d'août 2019. Allez, c'est parti! Alors ce mois-ci c'est un petit peu compliqué parce que j'ai ma fille Pinot avec moi 24 heures sur 24, donc c'est pas évident d'enregistrer. Mais là je profite qu'elle est en train de dormir pour enregistrer les trucs du mois d'août 2019. Alors là j'enregistre avec mon iPhone 10s Max et dessus j'ai mis deux lampes LED carrées. J'avais fait un test de ces lampes, donc je vais te mettre le lien si jamais tu voulais voir de quoi je parle. Voilà. Alors le conseil numéro 1. Conseil numéro 1, c'est entraîne-toi. Alors moi ces trucs, ça me semble incroyable. Imagine que je te dise que ton footballeur préféré, si tu aimes le football, moi j'aime pas le football, mais enfin si toi tu aimes le football, que ton footballeur préféré est allé dimanche ou samedi jouer sur le terrain son match et pendant la semaine il ne s'entraîne pas. Et comment? Ah non, les mecs ils vont jouer le dimanche ou le samedi puis c'est tout. Tu comprendrais pas, sérieux, non? Où je te dis qu'un marathonien, il court ses 42 km, mais entre chaque marathon, il ne court pas. Ou il ne court que des 42 km, j'allais dire 42 000, ça serait un peu beaucoup, mais il ne court que 42 km, mais il ne court jamais moins. Tu dirais, attends, c'est quoi ce délire? Eh bien moi, c'est exactement ce que je pense quand quelqu'un me dit, bon, samedi j'ai mon premier mariage, que dois-je faire? Ben, la réponse est simple, t'entraîner. T'entraîner, c'est prendre un bout de tissu blanc et un bout de tissu noir, aller en pleine lumière, aller à l'ombre, mettre le flash, sans flash, ceci, cela, voir comment ça marche, tu vois, ça serait un bon début. Ou par exemple, tu dois faire des photos de produits, ne pas dire « alors », comme tu vois souvent sur les réseaux sociaux, quoi. « Alors, un client, il m'a commandé mon premier catalogue de produits, que dois-je faire ?» Ben, t'entraîner. Déjà, chez toi, tu peux t'entraîner avec mettre la lumière, mettre l'éclairage qu'il faut, mettre, je sais pas moi, ce que tu feras, mais pour être prêt au moment où tu vas faire les photos chez ton client, quoi. Donc, c'est quand même la base. Où je vois des gens qui veulent apprendre en faisant des photos à des filles, et en général des filles, quelquefois des garçons, mais en général des filles. D'ailleurs j'ai une vidéo sur on n'est pas obligé de faire des photos à des filles avec peu de vêtements pour apprendre à faire des photos, je vais te laisser le lien aussi. Mais surtout ils vont faire la séance, ils éditent pendant la semaine, puis le week-end suivant ils font une autre séance, ils éditent pendant la semaine, mais ils ne s'entraînent pas, parce que s'entraîner, c'est pas forcément faire les mêmes photos que tu vas faire. Alors d'ailleurs beaucoup de sportifs, si on continue dans le 6000, font des sports complémentaires. Par exemple, il y a des footballeurs qui font du golf ou du tir à l'arc ou ils rament ou j'en sais rien. Moi. Il y a certains ils rament pour mettre des buts, mais enfin je veux dire ils rament avec avec des rames, quoi, avec des pagaies, voilà. Pagaies, je n'ai pas dit que c'était pas triste, hein. Voilà. Et donc c'est s'entraîner donc plein de choses complémentaires pour que le jour J, quand vraiment tu as tes photos à faire, mais que ce soit amateur ou professionnel, ça n'a aucune importance, tu es prêt, tu es entraîné. Voilà, donc mon premier conseil c'est entraîne-toi. Mon deuxième conseil c'est anticiper. Alors là, je ne parle pas dans l'entraînement, je parle d'anticipation sur le terrain au moment de faire la photo. Alors tout le monde n'a pas forcément un autofocus super performant. Et ils veulent faire des photos d'action ou ils pourraient avoir une semi-action ou en tout cas en mouvement, mais la personne n'est pas encore là ou l'objet n'est pas encore là pour faire la mise au point. Donc peut-être que leur autofocus ne va pas être suffisamment performant. Mais rien ne t'empêche de prendre ton appareil photo, de faire une estimation précise d'où va être la personne, donc là, appuyer à mi-course. Et quand elle apparaît, alors tu ne relèves pas le doigt, ok, c'est prêt, et quand la personne apparaît, tu as juste à finir la course. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ou sinon, tu te mets en mise au point manuelle, là où il va être, et tu fais la mise au point manuelle, et quand elle va apparaître, ça sera là. Par exemple, en photo de rue, tu peux dire, bon voilà, cette personne, je vais essayer de faire des photos, les gens qui arrivent juste au passage clouté pour traverser la rue. Tu te prépares, tu fais ta mise au point avant qu'ils arrivent. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais en photo de rue, tu peux faire de l'hyperfocale. Ah oui, mais l'hyperfocale, alors j'explique, l'hyperfocale, il y a une ouverture, un diaphragme qui correspond à une distance qui te permet d'avoir tout mis au point. Donc tu dis, bon voilà, si je mets sur telle ouverture, tel diaphragme, tout ce qui sera à partir de 2 mètres jusqu'à l'infini sera mis au point. Mais tu ne veux pas forcément ça. Peut-être que toi, tu veux une profondeur de champ très courte et ça ne t'intéresse pas d'être à F8 ou à F11 ou un truc comme ça. Parce que tu veux être à 2.8, mais ton autofocus n'est pas assez performant pour prendre ça au vol. Tu te prépares avant. Même chose, tu peux dire, oui, mais
pour l'exposition, moi je sais pas, à cette distance, cette personne il sera là-bas, elle n'est pas encore là, je sais pas comment va être la lumière sur son visage. Ben oui, mais tu te rends compte que là où va être la personne, c'est la même lumière que là où tu te trouves. Alors rien ne t'empêche tout bêtement de faire l'exposition sur ta main, tu mets ta main comme ça, tu fais l'exposition, tu te mets en manuel. Je te fais un lien pour la mise au point, faire les photos en mode manuel, mais même si tu es en semi-automatique, tu peux déjà avoir une estimation. Mais je te conseille quand même de te mettre en manuel parce que sinon, quand tu vas bouger, tu vas perdre ce que tu avais prévu. Enfin, tu fais ton calcul sur ta main, tu la mets dans la même lumière qu'il y aura le visage des personnes qui passent. Puis voilà, c'est fait, ça te permet d'anticiper. Donc il y a plein de choses qui vont te permettre d'anticiper. D'ailleurs, souvent, tu te rends compte, l'anticipation, c'est pas que ça aussi. C'est des gens, pour revenir à l'histoire des mariages, beaucoup de gens loupent des photos de mariage parce qu'ils ne savent pas anticiper, parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est un mariage. Par exemple, au moment de la fête, s'ils mettent le YMCA de Village People, tout le monde commence à faire YMCA avec les bras comme ça et tout. Donc si tu entends que la chanson commence, eh bien, c'est pas le moment d'aller aux toilettes, il faut anticiper. Il y a forcément des gens qui dansent qui vont le faire, donc ça va être marrant et avoir des photos. Ou tu sais que dans un mariage, je reviens à un mariage, les larmes c'est pratiquement toujours au même endroit, donc il faut anticiper, il faut être prêt à ce moment-là. Savoir que c'est au moment que ça va se passer, quoi. Donc ça, souvent, l'expérience d'un bon photographe, c'est plutôt ça que exposer et tout ça, parce qu'en fait, avec un peu de discipline, tout le monde est capable d'exposer, tout le monde est capable de faire un cadrage correct, mais être prêt au bon moment, ça demande de l'expérience. Donc souvent, quand on entend des gens dire « ouais, mais la photo de rue, c'est du hasard », bah, ce qui est du hasard, c'est peut-être qu'une personne qui est passée avec un chapeau melon au moment où tu faisais les photos. Mais le fait de ne pas louper la photo, ça c'est pas du hasard. C'est vraiment parce que tu as anticipé, parce que tu t'es préparé pour faire la photo à ce moment-là, sur tous les points de vue. La mise au point, l'exposition, tout ça. Et ça, c'est anticipé. Donc voilà, c'est un conseil, moi je pense, vraiment clé. Alors conseil numéro 3, je vais te faire des économies d'argent. Avec les millions de mégapixels qu'on traîne partout et qu'on travaille en RAW et tout ça, ça veut dire qu'on est en train de charger les disques durs, c'est de la folie. Donc moi je te conseille tous les 6 mois ou 1 an, reprendre ton stock de photos, voir des 100 photos que tu avais fait sur une séance ou 1000 photos, peu importe, celles que tu as vraiment sélectionnées, tu as vraiment éditées. Et là, tu regardes celles que tu n'as pas éditées, s'il y en a quelques-unes que tu peux sauver ou finalement elles n'étaient pas si mal que ça. Et tout le reste, tu le balances à la corbeille. Pourquoi ? Parce que ça occupe de l'espace, des photos que tu vas jamais utiliser, ça t'occupe des tonnes de mégas. Parce que par exemple, tu fais une séance à quelqu'un, puis il y a 20 photos finalement que tu conserves, peut-être que tu avais fait 200 clics, et bien là, tu as 180 qui t'occupent un espace dingue pour rien du tout. Donc, ne le fais pas la semaine suivante d'avoir fait les photos, laisse passer 6 mois, 1 an, mais regarde bien. Et ce qui était vraiment pas utilisable, ou les essais lumière ou n'importe quoi, ben, tout ça, tu vires à la poubelle parce que ça t'occupe de la place qui coûte cher. Ça coûte vraiment cher les disques durs, même si les prix sont bien descendus, mais ça coûte cher de stocker, de stocker des choses qui devraient être à la poubelle, quoi. Conseil numéro 4. Alors, tous les jours, il y a des millions de gens qui pleurent parce que leurs photos ont été perdues, parce que le disque dur a planté, et là, ils ont tout perdu. Alors, si c'est les photos de petites fleurs, trucs comme ça, c'est peut-être pas un drame. Mais si c'est la photo de tes gamins quand ils sont en train d'apprendre à marcher, ou de tes grands-parents, peut-être qu'ils sont décédés ou trucs comme ça, là, ça peut être vraiment un drame vraiment grave, quoi. Donc moi, ce que je te conseille, c'est tous les 6 mois, 1 an, 3 mois, faire une sélection des photos les plus importantes pour toi, que ce soit un souvenir de voyage, que ce soit, je sais pas moi, tes gamins, n'importe quoi, tes parents, grands-parents, ce que tu veux, et faire une sélection peut-être 50, 100 photos, peu importe, et tu les emmènes, tu mets sur un pendrive et tu vas à un laboratoire et tu les fais imprimer pour avoir une version imprimée de tes photos, parce que tous les jours il y a des millions de gens qui pleurent parce qu'ils perdent leurs photos, donc imprime, imprime, imprime. Conseil numéro 5, alors c'est un conseil qui est un petit peu similaire au 4, mais un peu spécialisé. Beaucoup de gens utilisent leur smartphone un peu pour tout, les souvenirs, l'anniversaire des gamins et tout ça. Et puis ils oublient qu'un smartphone, ça peut se perdre, ça peut se casser, ça peut tomber par terre, et ils perdent tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc c'est très important d'utiliser un service de copie de sécurité. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de service, c'est simplement parce que j'avais fait un après-mariage à un couple qui revenait juste de leurs vacances, de leur lune de miel, et ils avaient fait plein de photos avec le smartphone qu'elle avait, et elle a perdu le smartphone, ils se sont fait voler, ils ont tout perdu, tout perdu.
Donc moi ce que je te conseille, c'est de mettre une application qui va envoyer directement sur une copie de sécurité les photos que tu fais. Alors que ce soit le iCloud, le Dropbox ou le Google Drive, peu importe, mais surtout tu l'actives. Alors si tu ne veux pas consommer toutes tes données trafic que te permet ton abonnement smartphone, ce que tu peux faire, c'est le mettre que ça le fasse quand tu passes en Wi-Fi. Donc si tu es en voyage, quand tu arrives à l'hôtel, eh bien tu mets le Wi-Fi, puis ça envoie directement les photos, une copie de sécurité. Mais ça veut dire que tu perdras peut-être les dernières photos, mais au moins pas tout ton voyage, ou si tu es de ces gens qui ont peut-être 2 ans de photos dans leur téléphone, eh bien au moins tu auras ça quelque part, quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est un conseil très important, surtout de nos jours où beaucoup de gens utilisent le smartphone. Alors voilà, c'est donc mes 5 trucs du mois d'août 2019. J'espère que ça t'a plu. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser aussi un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgiraud.com. Dessous, j'ai aussi mis des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir.